pense que si on veut les distinguer, on peut vraiment, parcourir 3 poids de blocage, dont 2 qui sont généralement, bien maîtrisés et bien connus. Et le premier poids de blocage, c'est vraiment la question de l'adoption et de la résistance au changement. C'est-à-dire quand finalement on va implémenter un nouveau logiciel, quel qu'il soit, RH ou autre, et donc les RH peuvent avoir un rôle très variable, hein, peuvent être à la manœuvre ou peuvent être relativement secondaires, voire absents de ce type de projet. Et donc quand on implémente un logiciel, bah, il se pourrait pour toute une série de raisons que le processus se passe mal, qu'il n'y ait pas assez de formation pour accompagner les futurs utilisateurs par exemple, qu'on n'ait pas tenu compte du contexte de l'entreprise et que le logiciel adopté ne fonctionne pas pour certains métiers ou autres. Et donc ça, ce sont des facteurs qui sont généralement plutôt plus ou moins pris en compte par les entreprises, qui parfois, il est de plus en plus courant dans les entreprises qui peuvent se le permettre d'avoir de l'accompagnement au changement spécifique pendant donc cette partie de l'adoption, de l'implémentation. Et puis en aval, quelque part de cela, il y a un deuxième source de blocage, c'est les usages effectifs qu'on va faire de ces logiciels. C'est-à-dire qu'on a plein de scénarios aussi où les entreprises achètent un logiciel parfois très cher, l'implémentent avec beaucoup d'attention, et puis le temps passe et on se rend compte après 3 ans, 6 ans, etc., que les utilisateurs s'en détournent, ne Mais l'utilisent pourquoi? plus, parce qu'il ne correspond plus à leurs besoins, parce qu'il n'évolue plus. Alors que les pratiques des utilisateurs parfois évoluent très vite dans le monde où l'on vit. Donc